Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac du lundi 8 août. Donc de retour à mon poste ce soir. Merci André d'avoir assumé la relève pour le mois de juillet. Les vacances sont passées, donc on s'en vient avec la fin de l'été, un automne qui s'annonce très mouvementé pour la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Plusieurs projets, plusieurs annonces qui s'en viennent, donc un gros automne. Donc merci d'être là les gens dans la salle, les gens sur Internet, sur notre page Facebook Live et les gens qui nous écouteront aussi en différé là, quelque part dans la semaine. Il y a plusieurs heures de rediffusion. Donc, merci de vous intéresser toujours à votre ville, aux aspects municipaux. Donc, ce soir, quand même, un retour de vacances. On était la direction générale, notre adjointe, le maire qui était de retour aujourd'hui de vacances. Donc, quand même, une séance, somme toute, assez légère, je dirais, pour commencer, pour débuter, se remettre en forme. Donc, la proposition de l'ordre du jour donc, a été acceptée là, à l'unanimité telle que présentée donc, pour cette séance du 8 août aujourd'hui. Comme on le fait habituellement, on va adopter le procès-verbal avant les points d'information. Donc, la rencontre de juillet animée par M. André le 4 juillet donc, a été présentée, a été acceptée, adoptée unanimement le plan, pas le plan, mais le procès-verbal du 4 de juillet. Donc, période d'information, comme on le fait depuis quelques séances. Donc, on va faire une tournée des différents conseillers qui ont des points, en commençant par M. Baudouin, à ma droite, conseiller du district numéro 2. Numéro 2. Oui, bonsoir tout le monde. En tant que responsable des dossiers culturels, j'aimerais souligner que cet été, ça a été très, très le fun d'être à Témiscouata sur le lac à partir du tournoi de pêche en fin mai, début juin, jusqu'en Témis-en-Bière, dernièrement. Alors, merci aux gens qui ont fait les mercredis du parc, M. Caron, puis Fanny Bossé. Merci à Stéphane Paradis puis au Ballon sur glace pour le Témis-en-Bière. Merci à M. Deschênes et ses artistes là, pour Qualité Réforêt, qui est un très bon succès aussi cette année. Alors, fait que merci à ceux, aux sauveteurs de la plage, là, pour qui terminent dans quelques jours. Fait que si j'en oublie, tu compléteras, Denis. Parfait. Voilà. Ben, juste en ajout, Jean-Marc, je réitère évidemment les remerciements, les activités comme ça, autant que les mercredis du parc, tu as parlé du tournoi de pêche, le festibiaire, l'Acadie des terres et forêts, ça prend des gens qui s'impliquent dans leur communauté, donc te remercier les principaux organisateurs, mais je rajouterais les différents bénévoles qui ont travaillé à ces organisations-là, autant en préparation des activités que lors des activités elles-mêmes. Ça nous fait un milieu très, très, très stimulant. On a passé un très bel été, les gens étaient contents, je pense, de se revoir. Il y a eu des gens aux activités, les différents mercredis du parc qui s'étaient bondés. On a eu du beau temps en plus. Donc, les gens étaient au rendez-vous. Ça démontre d'avoir une ville là, qui présente des belles activités. Là, ça déplace les gens. Puis, on a eu des très belles retombées. Donc, merci tout le monde de cette belle implication-là. Évidemment, l'été n'est pas fini. Il nous reste encore quelques activités. On vous invite là, à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, etc. On va vous faire la publicité des différentes activités qui nous restent. Là, il en reste quand même quelques-unes pour le mois de août. Puis, on a aussi une nouvelle activité au mois de septembre, Fête du travail, Drag Fest là, sur une course d'accélération de motoneige sur gazon. Donc, avec des spectacles aussi de variété en soirée. Donc, on a bien hâte de voir ça. On poursuivrait avec Mme Mayou, dans le district numéro 4, à ma gauche. Bonsoir tout le monde. Dernièrement, j'ai des citoyens qui m'ont contacté concernant la clôture et l'absence de bac à fleurs, de boîte à fleurs à proximité du beau lieu culturel. Juste pour vous rassurer, c'est pas une tendance que la Ville veut prendre. C'est vraiment que la clôture est à refaire, puis on a voulu l'épargner du poids des bacs à fleurs.
Puis, il y a aussi le mur qui soutient la clôture qui doit être analysé par des ingénieurs pour voir s'il doit être refait ou en tout cas s'il y a des travaux qui doivent être faits. Mais juste vous dire que la Ville travaille là-dessus, puis on va essayer de régler la situation dans les plus brefs délais. Merci Pascal. Mayanne, de ton côté? Donc, bonsoir tout le monde. De mon côté, je souhaite faire un rappel aux utilisateurs de la marina du quartier Notre-Dame que les remorques de bateaux ne sont pas autorisées dans le stationnement qui est près du bâtiment. Il faut utiliser le stationnement qui est un petit peu plus haut sur la rue, proche de l'usine d'épuration, pour laisser la remorque pour la journée. Il y a de l'affichage qui est en place là, pour vous guider si vous n'êtes pas certain des endroits utilisés. Puis on veut remercier aussi les gens qui ont respecté la réglementation là, suite à l'affichage qui a été disposé à ces endroits-là. On va faire aussi un rappel aux gens que c'est important de laver vos bateaux avant d'accéder au lac pour lutter contre la propagation des algues envahisseurs dans notre lac. Donc, pour le secteur Cabano, vous pouvez utiliser la station de lavage, la marina qui est près du parc Clair-Soleil. Du côté de Notre-Dame, il y a la station service Michaud qui peut être utilisée pour le lavage du bateau. Puis, il y a aussi peut-être de porter une attention que quand vous naviguez sur le lac, il y a certains endroits qui y a des petites affiches flottantes qui indiquent les zones qui a une concentration de ces algues-là. Donc, c'est des zones qui sont à éviter pour la navigation. C'est des nombreux rappels, mais dont importants parce que la prolifération des algues, quand on est pris avec ça, vous pouvez voir à différents reportages dans les médias que les gens perdent la jouissance de leur plan d'eau au niveau de la baignade, au niveau des bateaux, etc. Donc, ça commence toujours par quelques, je dirais, endroits, puis ça se multiplie. Donc, évidemment, c'est l'aide de tout le monde, les utilisateurs de nos plans d'eau qui vont faire en sorte qu'on va être capable de le protéger, je dirais, le plus longtemps possible. Cette année, je veux souligner avec ce que Mayanne amène, on a une belle participation aussi de la MRC qui a fait un projet avec, on a installé des affiches, la MRC a fait débourser les sommes reliées à de l'affichage sur l'ensemble des lacs du Témiscouata. C'est sûr que nous autres, ce qui nous concerne, c'est évidemment le lac Témiscouata, mais le Témiscouata dans son entier est rempli de lacs. Dans chacun des villages, on a fait le tour, on avait une municipalité qu'on n'était pas sûr qu'il y avait un lac, puis finalement, le maire nous a dit non, il y a un lac chez nous aussi, à Saint-Elzéar, mon ami Kevin, que je salue. Donc, il y a des lacs partout et ces précautions-là sont importantes, très, très, très importantes. Monsieur André, on poursuivrait avec toi. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, moi, je voudrais remercier les étudiants qui ont fait un travail quand même exceptionnel sur les terrains de jeu, ainsi que dans les parcs et les espaces verts. Ensuite, tous ceux qui ont participé au camp de jour comme moniteurs, qui ont aidé les deux quartiers à avoir leur propre camp de jour et à organiser des activités, je veux dire, pour les plus jeunes, ce qui était très apprécié des citoyens. Merci. On poursuivra avec Ginette. Oui, donc peut-être informer que nous avons eu à 2 reprises l'évaluation de l'eau de baignade aux plages de Notre-Dame-du-Lac et de Cabano et que dans le mois de juillet et que notre eau a été classée, peu importe les points de service, comme excellente. Donc on a un beau lac. On va faire attention à myophiles, mais on va continuer de pouvoir se baigner longtemps. Par ailleurs, peut-être vous inviter aussi à profiter du restaurant de la Marina dans le quartier Notre-Dame-du-Lac. Le restaurant est ouvert du vendredi au dimanche présentement. Lors des quelques fins de semaine, il y a eu des activités pour souligner des célébrations, des fêtes notables de différents organismes. Et en fin de semaine prochaine, ça va être pour souligner le 100 ans des cercles d'infirmières. Donc, au Québec, on en est rendu là. Et il est prévu peut-être de présenter le talent de nos fermières. Les fermières font du travail remarquable. Je vous invite donc à y aller. C'est ouvert donc de 11h le matin à 19h30, vendredi, samedi et dimanche. Et ça va se poursuivre par la suite. Là. Donc, tout est en place pour aller prendre un breuvage. Vous voulez une bière, eh bien, on va pouvoir vous la servir. Ils ont le service de bar en fin de semaine. Merci. On termine avec Rémi pour tes points d'information. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est un appel à la population.
C'est le comité consultatif d'urbanisme qui est à la recherche de 2 citoyens pour faire partie du comité. Si vous êtes intéressé, vous pouvez communiquer par courriel à urbanisme@témiscouatasurlelac.ca ou par téléphone au 854 24 16, puis demander à parler à Mme Andréane Barbeau. On dit-tu 21? 21-16? 21-16? Oui. Parfait. Ouais, le 4, là, c'est peut-être autre chose, mais la ville, tu as dit 24? C'est 21-16. 21-16. Fait que ça nous a permis de le dire plusieurs fois. Oui. Quand les gens ont toutes demandes, questionnements, interrogations, insatisfactions, 854-21-16, toujours une charmante réceptionniste qui se fera le plaisir de faire le suivi de votre appel. Bon, mais de mon côté, 3 principaux points que je veux revenir avec vous. D'abord, notre premier point, c'est le manque d'eau au niveau de la rue Caldwell puis de la 232. Donc, j'ai écouté la séance publique du mois de juillet. Je sais que les citoyens ont hâte d'avoir des réponses. Les gens concernés. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que les tests depuis ont été faits. Donc, durant mes vacances, ça a été fait. Donc, il y a eu il y a eu 2 puits de tests de creusés. Il y avait déjà un puits là, qui était quand même récent qui servira à l'étude. Donc, présentement, notre firme qui est mandatée pour écrire le rapport, faire les expertises, est à finaliser le rapport. On attend le rapport pour la semaine prochaine. Donc, au retour de vacances de Danny aussi va porter un regard là-dessus. Donc, qui va être présenté par la suite autant à l'administration qu'aux conseillers. Et ce qui est prévu de faire, suite à la discussion qu'on a eue tantôt avec le conseil, c'est qu'il y aura une rencontre citoyenne de prévue d'ici la fin août pour présenter l'état des résultats là, de cette étude-là, puis des orientations qui seront prises là, en fonction des informations qui sont sorties. Fait que présentement, c'est là qu'on en est. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas le rapport, je n'ai pas les données précises. Je sais que, par contre, qu'il y a eu un des tests d'eau a été quand même très concluant en termes de présence d'eau. Maintenant, je ne veux pas m'avancer plus là, en termes de quel nombre de gallons qui sortaient de tout ça. On va attendre vraiment d'avoir le rapport. Mais d'ici là, la semaine prochaine, ça devrait entrer pour une rencontre citoyenne à la fin du mois d'août, évidemment. Puis évidemment, bien, ça va être les gens concernés à la rencontre citoyenne. On n'ouvrirait pas ça at large à l'ensemble de la population de Témiscouata-sur-le-Lac, mais ça va être bien aux gens qui sont ciblés par la problématique. Autre sujet que je veux vous interpeller. Pas encore la date, s'il vous plaît? La date précise, non, parce que je vais attendre que Danny prenne acte du rapport, mais qu'il revienne de vacances. Là, puis ce qu'on prévoit, c'est vraiment dans la dernière semaine d'août faire la rencontre citoyenne. L'autre élément que je veux vous ramener, évidemment, pour avoir été dans le coin quand c'est arrivé, on a eu des pluies abondantes, soudaines et rapides les 21, 24 et 25 juillet, donc 3 journées là, presque consécutives, donc de courtes mais intenses orages. Évidemment, j'ai été informé, même si j'étais pendant les vacances, puis André a pris aussi connaissance là, des dégâts qui ont eu lieu. Il y a eu des refoulements d'égouts. Je voudrais profiter de l'occasion pour Marlène, là, qui était la directrice adjointe en absence de Chantal, excusez-moi, qui a ramassé ça là, de façon formidable. Donc, chaque personne qui a eu des refoulements a eu une rencontre téléphonique avec Marlène, donc pour faire état des éléments qu'il y avait à faire, donc ont été avisés d'envoyer une lettre à la ville. Présentement, le dossier est dans les mains des assureurs, autant des gens de leur domicile que les assureurs de la ville. Donc, comme tel, on ne pourra pas aujourd'hui préciser les raisons du pourquoi il y a eu des refoulements d'égouts. Chose qui est sûre, c'est qu'il y a des vérifications qui ont été faites. On l'a mentionné quand c'est arrivé aussi, l'importance que chaque résidence soit équipée d'un clapet anti-retour de fonctionnel. On le dira jamais assez souvent. Les pompiers vous diraient c'est important un détecteur de fumée puis changer la batterie à chaque année. Mais au niveau des refoulements d'égouts, avoir un clapet fonctionnel, si les gens ne le savent pas, je vous invite fortement à appeler un plombier. Ça vous coûtera peut-être 100, 125 $ faire un call, mais ça va vous éviter bien des désagréments parce que les assureurs, quand il n'y a pas de clapet au niveau du refoulement d'égouts, je ne vais pas parler pour eux autres, mais d'après moi, ils ne seront pas très, très chauds à vous dédommager, autant au niveau du personnel que des assureurs de la ville.
Donc, c'est extrêmement important. On a fait des démarches, il y a des actions qui ont été prises. J'ai été en discussion avec Marlène à tous les jours à ce niveau-là. On a demandé de passer des caméras dans les tuyaux des rues concernées, dans les tuyaux d'égout pour voir s'il y avait des choses qui obstruaient. Donc, on est à la recherche de réponses. On se questionne aussi par rapport à nos nouvelles infrastructures. Est-ce qu'il peut y avoir des liens? Il y en a qui présument que ça pourrait être le cas. Moi, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais on veut avoir vraiment des réponses le plus possible à expliquer pourquoi c'est arrivé. Parce que quand on écoute les météorologues, ce genre d'intempéries-là risque d'arriver de plus en plus. Et évidemment, on veut éviter, là, autant pour nos citoyens que les différents organismes aussi. Là, il y a des citoyens, mais il y a aussi des organismes qui ont été touchés. Donc, on parle de 17 propriétaires de résidences là, qui ont été touchés, là, malheureusement, par les refoulements d'égouts de la dernière semaine et demie environ. C'est pas mal ça que je voulais dire, Chantal, par rapport au refoulement d'égouts. Ça fait le tour? Ça va? Donc, le dossier est dans les mains des assureurs. Puis, pour ce qui est là, des raisons puis des moyens, s'il y a des choses à mettre en place, on est en expertise par rapport à ça. Évidemment, Dany Morin, notre chargé de projet, est en vacances cette semaine. Donc, je vais vous faire un bref retour sur Centre communautaire Arena. Si vous avez suivi un peu l'actualité, là, j'ai été questionné là, dans différents médias la semaine passée, mais pour mettre tout le monde à niveau. Donc, au retour de la construction aujourd'hui. Donc, on est vraiment dans la période du dernier blitz de finalisation des travaux, autant au niveau du CCR, du centre communautaire que de l'Arena. Donc, quand on regarde au niveau extérieur, les bâtiments semblent pas mal finis. Au niveau de l'extérieur, quelques petits ajustements. Mais à l'intérieur, il reste encore des ajustements, là, je dirais, finaux à faire, peinture, certains coins de céramique là, à ajuster. Vous savez, quand on fait un bâtiment comme ça, il y a toujours une acceptation finale qui doit être faite autant par notre chargé de projet que par nos gestionnaires de projet là, au niveau de la firme d'architecture. Donc, on est avec l'entrepreneur à finaliser là, les derniers ajustements, les dernières acceptations. Suite à ça, évidemment, il y a, une entreprise de grand ménage complet à faire des bâtiments pour que la livraison soit faite par la suite, puis acceptation finale. C'est certain que pour nos partenaires, on a mentionné qu'au niveau des réservations pour le mois d'août, on ne prenait pas de réservation pour le mois d'août, puis que septembre, on était très prudent par rapport à septembre aussi. C'est certain qu'on ne se le cachera pas. Il y a une priorisation au niveau de finaliser l'Arena. Je vous dirais que s'il y a des délais à respecter, je pense qu'on va aller vraiment finaliser en priorité l'Arena. Pourquoi? Parce qu'on a de l'école qui commence, puis on a des sports-études qui veulent qui veulent se faire. Donc, il va y avoir vraiment une priorisation là. Et ça n'enlève en rien l'obligation de l'entrepreneur de livrer les 2 bâtiments. Vous savez, on a 2 bâtiments, mais on est un seul projet. Donc, la date de livraison finale, que l'Arena soit finie, puis que le CCR soit pas fini, les contrats vont avoir acte de loi, puis ça va suivre son cours. Donc, au cours des prochaines semaines, on va aviser aussi la population, les partenaires, les utilisateurs, les médias, de ce qu'on va faire comme ouverture officielle ou visite officielle des lieux, donc présentation, activités. Évidemment, on a différentes choses à annoncer. Il faut s'attacher avec le gouvernement qui n'est pas nécessairement évident présentement parce qu'on est en élection. Donc, beaucoup de choses à attacher avec eux. On a des partenaires aussi qui veulent s'impliquer là, au niveau là, de soutien financier au niveau de ces bâtiments-là qui vont avoir des noms sur les entreprises, qui vont avoir des noms sur les bâtiments. Donc, on a des choses à attacher avec eux autres. Puis aussi, on a des gens qui avaient, les anciens bâtiments portaient des noms, donc Phil Latulippe, Jacques Dubé, on a des plaques commémoratives aussi qu'on veut présenter. Donc, on est à finaliser tout ça, ajuster, que tout le monde soit satisfait de la présentation qu'on va faire, qu'on soit en mesure de présenter nos projets autant à notre population qu'aux utilisateurs, puis aux gens des alentours. Donc, au cours là, d'ici à la fin du mois d'août, c'est vraiment ce qu'on va travailler là, à finaliser. Donc, c'est ce que j'avais à vous mentionner pour les projets du centre communautaire et de l'Arena. Donc, si on y va dans le vif du sujet de notre
séances régulières, donc comme c'est le cas habituellement. Donc, on a toujours les approbations, les autorisations du compte du mois. Donc, pour le mois de juillet, je ne sais pas si on a un gros mois de juillet, mais on a 4 millions 3... Excusez. 437 000. Oui, il manquait une virgule à quelque part. C'est 437 905 $ et 97 sous. Ça fait quand même une bonne différence pour le chiffre. De comptes déjà payés et un montant de 3 118 746 et 84 pour les comptes à payer. Donc, les conseillers, vous avez pris part aux discussions concernant les différents comptes. Vous avez obtenu réponse à vos questionnements. Oui. Il y a Pascal qui a certaines précisions, comme on le fait. On a des fois des comptes payés ou à payer là, qui peuvent amener des questionnements si des gens prennent connaissance de façon plus particulière. Donc, Pascal, tu as trois précisions. Oui, bien dans le fond, le premier cas, c'est au niveau de l'électricité SMP. C'est une facture au montant d'environ 8 000 $. C'est la conception d'équipements électriques qui a été faite qui va pouvoir être utilisée dans divers événements pour brancher les équipements électriques. Fait que ça paraît un gros montant. C'est des installations qui vont pouvoir durer dans le temps. Et aussi une facture pour José Luis Torres, qui est une œuvre d'art qui va être au CCR. C'est une facture d'environ 30 000 $. Ce montant-là est inclus au projet de 21,5 millions. Ça fait partie du 1 obligatoire destiné à ce type de projet. L'œuvre d'art sera dévoilée aussi, évidemment, lors de l'activité, mais évidemment, comme elle devait être installée, elle est déjà visible sur certaines photos qui ont paru sur les réseaux sociaux. Les gens peuvent la voir, mais là, c'était difficile à un moment donné à cacher. Donc, l'œuvre d'art est déjà dans le quartier Notre-Dame accessible à être vue. Donc, ça fait le tour pour les points. Donc, suite à ça, tout le monde a été accepté, les comptes du mois ont été acceptés à l'unanimité. On avait fait une demande dernièrement là, pour un règlement d'emprunt sur l'empierrement de la petite rivière Savane, la stabilisation de la rive dans le quartier Cabano. Donc, comme c'est le cas dans les règlements d'emprunt, on a fait une ouverture de registre et il n'y a pas eu d'objection comme telle là, en vertu de l'article 557 de la loi sur les élections référendums dans les municipalités. Donc, il n'y a pas eu d'arrêt des procédures. Donc, on a poursuivi avec des appels d'offres publics au niveau de la rivière Petite-Savane. On avait fait des estimés du coût des travaux et les soumissions qui nous ont été proposées sont directement dans les chiffres qu'on avait évalués avec notre équipe au niveau des travaux publics. Donc, les travaux d'empierrement de la petite rivière Savane sont devenus nécessaires pour sécuriser les lieux. Donc, il y a un appel d'offres public qui a été lancé le 31 mai et on a eu un seul soumissionnaire qui a déposé la soumission en date du 17 juin. Il s'agit de la gestion Romain Bérubé pour un montant de 110 000 $. C'est-tu taxe en su? Oui, c'est taxe en su pour faire les travaux. Donc, il est proposé, secondé et appuyé unanimement qu'on procède là, à l'octroi de ce contrat-là. Gestion Romain Bérubé incorporé au montant de 110 000 $ taxe en su pour faire les travaux là, sur la rivière Petite-Savane. Embauche de personnel, donc on a un employé surnuméraire qui a été embauché en date rétroactivement du 11 juillet 2022 pour travailler au parc et espace vert la municipalité. Donc, il s'agit de M. François Deschamps, donc, qui a été engagé comme employé surnuméraire, à qui on souhaite la bienvenue dans l'équipe. Donc, évidemment, proposer, adopter à l'unanimité l'embauche de M. François Deschamps. Un nom prédestiné pour s'occuper des espaces verts, M. Deschamps. Engagement, la Ville de Témiscouata, participation au programme supplément de loyer d'urgence, Office de l'habitation. Donc, on est toujours invité comme municipalité à participer au programme de supplément de loyer d'urgence qui a été mis en place par le gouvernement du Québec afin d'aider les individus à faible revenu ayant un statut spécial de réfugiés, pas de résidence permanente au Canada ou qui se retrouvent sans logis, à se loger décemment lorsque ceux-ci ne sont pas admissibles à un logement offert par l'Office d'habitation du Témiscouata. Donc, attendu que ces
conditions établies par la Société d'habitation du Québec consistent à ce que les municipalités financent à 10 % pour chaque individu admissible subventionné dans le cadre du programme. Donc, il a été proposé, secondé et adopté unanimement que la Ville s'engage à contribuer dans une proportion de 10 % pendant les 5 prochaines années aux subventions qui seront attribuées par l'Office d'habitation du Témiscouata dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence. Et peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutent présentement se demandent ça représente quoi en termes d'argent. On nous parle d'environ 90 $ mensuellement à la Ville. Donc, si on arrondit à ça, on est aux alentours de 1 200 $ par année. C'est ça? Donc, la réponse, si elle était sur le bout de vos lèvres, elle vient d'être répondue. Ensuite, on a l'attribution cette séance-ci d'un nouveau nom de rue au niveau de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Évidemment, dans le quartier Notre-Dame, ceux qui ont été parmi nous dans les dernières années sont au fait qu'il y avait une aréna dans le quartier Notre-Dame qui s'appelait l'aréna Jacques-Dubé, mais la rue s'appelait la rue de l'aréna. Donc, évidemment, considérant qu'il n'y aura pas d'aréna située sur cette rue-là. Les conseillers, on a eu à réfléchir sur la définition d'un nouveau nom de la rue de l'Aréna. Donc, il aurait été proposé, appuyé et résolu à majorité de conserver la mémoire de M. Jacques Dubé. Donc, la rue de l'Aréna dans le quartier Notre-Dame-du-Lac portera maintenant le nom de la rue Jacques Dubé en souvenir de M. Dubé et de sa très grande contribution à la collectivité de Témiscouata-sur-le-Lac, évidemment. Donc, les changements seront faits, seront apportés à la commission de toponymie, évidemment, afin d'officialiser tout ça. Mais au cours des prochaines semaines, les pancartes, les affiches de rue devraient être mentionner le nom de M. Jacques Dubé au niveau de la rue anciennement appelée la rue de l'Aréna. Donc, prochain dossier, cession d'un terrain, portion d'une emprise désaffectée à la route 232. Donc, M. Roberto Bérubé, le lot 6 506 616. Donc, on parle ici d'une correction. Je ne ferai pas la lecture complète de cette résolution-là, simplement aviser les gens que c'est déjà une résolution qui avait été faite à la séance du mois de juillet, André? Donc, séance du mois de juillet, puis dans laquelle s'était glissée une erreur au niveau d'identification numérique du lot. Donc, considérant que c'est juste un changement de chiffre, faut refaire une résolution en bonne et due forme, mais je ne reprendrai pas la lecture de tout ça. C'est des éléments très techniques, donc, mais on va régulariser le tout pour qu'on soit conforme. Demande d'autorisation à la CPTAQ de M. Joseph Dumont, 1997 limité, pour le lot 4 766 275 et le lot 4 766 276. Donc, M. Joseph Dumont, compagnie Joseph Dumont, ont une sablière, gravelière sablière, donc une superficie d'exploitation d'environ 8,35 arpents. HA, c'est bien arpent? Ou c'est arpent, c'est pas hectare? Acre. C'est beaucoup d'unités de mesure, vous m'excuserez. Donc, on parle de acre, incluant l'aire d'exploitation. Donc, doit redemander la certification au niveau de la CTPAQ. Donc, présentement, le Conseil se positionne pour mentionner qu'on est en faveur de la demande au CTPAQ que s'apprête à déposer la compagnie Joseph Dumont Limité et que celle-ci est conforme aux normes en vigueur et plus particulièrement aux dispositions de l'article 10 du règlement de zonage 6-90 de la zone EAA 19 où un tel usage est autorisé. Demande de dérogation mineure. On a quelques demandes de dérogation mineure concernant la propriété du 2487 rue Commerciale Sud, le lot 4 765 468, propriété de M. Ghislain Martin. Dans le dossier ici, dans le fond, c'est que M. Martin va entreprendre la construction d'une verrière dans la façade arrière de la résidence en bornant l'emprise de la piste cyclable. Donc, ce que ça a pour effet, c'est qu'en faisant
présent sont l'infrastructure. Les zones de marge de recul ne seront plus respectées comme telles au niveau de la réglementation. Donc, ce qui est prescrit est de 7,53 mètres, tandis que l'ajout de la verrière, celle-ci sera à 2,58 mètres. Donc, une dérogation mineure de 4,95 mètres. Donc, sous recommandation du Conseil d'urbanisme à laquelle vous êtes invité avec les places disponibles. Donc, le Conseil se positionne favorablement à cette demande-là, donc proposé, appuyé et résolu unanimement d'accepter la dérogation mineure pour M. Ghislain Martin. Chantal, pas trop occupé, ça va bien? Non, ça va. Tu es correct avec ça? Pas de précision. Ensuite, dérogation mineure Langis-Plourde. Donc, on parle de l'adresse située au 0 rue Berrillon, Montée-Berrillon, excusez-moi. Le lot 4 764 447 de M. Langis-Plourde. Dans le cas ici, donc, on vise à permettre la construction d'une résidence unifamiliale empiétant de 8,60 mètres dans la marge de recul, laquelle borne d'emprise à la piste cyclable du Petit-Témis, alors qu'il stipulait la réglementation à l'article 3.16.1.1d du règlement de zonage 0690 que la marge de recul minimale est de 10 mètres, donc une dérogation mineure de 1,40 mètres. Donc, sous recommandation du Conseil d'urbanisme, du Comité d'urbanisme, proposé, appuyé et résolu unanimement d'entériner la recommandation pour permettre à M. Plourde d'implanter une résidence unifamiliale. Autre demande de dérogation mineure, la propriété du 37 rue Beaulieu, le lot 4 764 410 de M. Gilles Valcourt. Dans le cas ici qui nous intéresse, ça vise à rendre réputé conforme l'implantation d'un abri d'auto annexé à la résidence unifamiliale, alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.2 du règlement de zonage 690 qu'un bâtiment secondaire ne peut empiéter en deçà de la ligne de recul avant. Actuellement, le bâtiment principal est situé à 6,4 mètres de l'emprise de la rue Beaulieu, alors que le bâtiment accessoire est à 1,86 mètres de l'emprise, soit une dérogation mineure de 4,54 mètres. Donc, proposé, résolu unanimement d'accepter la demande, d'autant plus que c'est en vue de se mettre conforme à une situation qui existe déjà, hein, si je ne me trompe pas. Oui, puis si je ne me trompe pas, c'est dans un contexte de vente également. C'est un contexte de vente. Souvent, quand on vend, c'est là qu'on voit les dérogations. Puis dans ce cas-là, il y en avait une, il faut être capable de... Pour que l'acheteur en soit libéré. Conforme. Qu'il soit conforme quand il achète, procède à l'achat, parce que ça va faciliter sa transaction. Demande de dérogation mineure, propriété du 30 rue Saint-Philippe, le lot 2 616 000, propriété de M. David Sénéchal. Donc, ici aussi, on parle d'un agrandissement d'un bâtiment en façade. Donc, on ferme là une galerie couverte afin d'aménager un vestibule d'entrée, alors qu'il est stipulé à l'article 1.6.4 du règlement de zonage 177-89 que le cas d'une construction non conforme existante sur un terrain, celle-ci est considérée comme un droit acquis. La marge de recul actuelle de l'emprise de la rue Saint-Philippe, droit acquis, est de 5,68 mètres, tandis qu'avec l'ajout du vestibule, celle-ci sera à 3,38 mètres, soit une dérogation mineure de 2,30 mètres. Donc, cette dérogation mineure-là est proposée, appuyée, résolue unanimement de l'accepter. Dernièrement, lors d'une dernière séance, on vous a présenté des projets de règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Donc aujourd'hui, il a été proposé et appuyé, résolu unanimement que le conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement portant le numéro 297-22 ayant pour but de décréter les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Donc ça, c'est un élément de réglementation. Ensuite, on a l'adoption du second projet de règlement numéro 302-22, amendant le règlement de zonage 215-18, visant les règlements de zonage 167-89 et 06-90 sur les affectations agricoles, intégration de l'article 59 de la loi de la protection du territoire agricole. Il me manque un A. La loi protection du territoire agricole, il y a 2A. Je ne peux pas vous dire. Affectation agricole, probablement. Loi de protection du territoire, affectation agricole, probablement.
le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le second projet de règlement numéro 302-22 ayant pour but d'amender le règlement de zonage 215-18 visant les règlements de zonage 167-89 et 06-90, affectation agricole, intégration de l'article 59 LPTA dans le but de se conformer au règlement numéro 02-10-50 de la MRC de Témiscouata. On pourrait évidemment juste vous lire ça puis dire que c'est réglé, mais on ne comprend pas grand-chose là-dedans. Donc, Chantal, tu vas nous expliquer qu'est-ce qui en retourne. Grosso modo, c'est où il y a des territoires agricoles, il y a possibilité de mettre des résidences, de se construire, en autant que la loi le permet. Et l'article 59 vient cibler l'ensemble des terrains agricoles assujettis à cette possibilité-là. Fait que plutôt que d'avoir, exemple, 50 demandes distinctes pour pouvoir construire une maison sur un terrain agricole, la CPTAQ a fait le tour de tout notre territoire, a ciblé l'ensemble des terrains et les a préautorisés. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut se construire et que c'est un des terrains ciblés par le processus, il peut le faire. Pourquoi on fait cette modification-là au niveau de la réglementation? C'est qu'on doit se faire, parce qu'on sait qu'on va faire notre réglementation générale dans les prochains mois. Et en attendant, on devait quand même intégrer l'article 59 à notre réglementation actuelle. Bon, mais c'est très, très précis, ça a le bénéfice d'être clair. Puis, considérant qu'on est encore sur de la réglementation, malheureusement, de 2 municipalités, donc on a exactement la même adoption du second projet de loi du règlement 303-22 pour l'autre secteur de la ville, donc pour rendre conforme l'article 59 de la LPTAA, donc la loi de la protection du territoire agricole. C'est exactement ça. Merci. Je vais céder la parole à André pour le prochain élément. Avis de motion règlement numéro 304-22, amendant le règlement de zonage 167-89, ajout d'un usage zone RB2 sur la rue Morancy. Je, André Brault, conseiller, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 304-22 ayant pour but d'amender le règlement de zonage 167-89 afin d'ajouter l'usage habitation trifamiliale isolée dans la zone résidentielle RB2 située dans le secteur de la rue Morancy. Donc, en suivi de ce que André vient de nous lire, on est en adoption du premier projet de règlement, donc pour ce même numéro de règlement 302-22, donc qui a été proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata adopte le premier règlement de zonage pour permettre d'amender le règlement de zonage 167-89 afin d'ajouter l'usage d'habitation trifamiliale isolée dans la zone résidentielle RB2 située dans le secteur de la rue Morancy. Donc, je vous disais en début de rencontre qu'on avait une courte rencontre pour se refaire les mains en revenant de vacances. Donc, ça terminerait notre rencontre, 7h35. On a des gens dans la salle, si vous avez des questions. Puis, il y a toujours la possibilité de poser des questions sur notre page Facebook, que l'adresse apparaît présentement à l'écran. Courriel, excusez-nous. Donc, courriel, là, à question, je ne suis pas capable de lire, c'est trop petit, mais c'est sur l'écran présentement sur le Facebook Live. Question séance à commercial, témiscouata-sur-le-lac.ca. Donc, vous avez eu l'adresse. On a quelqu'un dans la salle qui a une question. Monsieur Lapointe. Bonsoir. Bien oui, c'est domicilié au 111 Caldwell. Bonsoir tout le monde. J'aimerais savoir si vous avez des développements dans les tests d'eau. Oui, on a fait une petite présentation en début de rencontre. Au fond, ce qu'on est rendu, c'est que les tests ont été faits. Donc, on a fait des tests puits qui ont été creusés là, quelque part vers la mi-juillet, je ne me trompe pas. Là. Donc, à 2 endroits. On avait votre puits aussi là, qui servait aussi de cartographie pour l'expert. Présentement, on attend le rapport de l'expert la semaine prochaine. Donc, Danny Morin, qui est notre chargé de projet, va être de retour de vacances la semaine prochaine. Il faut qu'il soit de retour de vacances la semaine prochaine. Va analyser, va prendre connaissance du dossier, du rapport, va en faire présentation, évidemment, à l'administration, puis après ça, les conseillers aussi. Et ce qui est prévu, là, c'est que d'ici la fin août, dans la dernière semaine d'août, il y aura une rencontre citoyenne avec les gens concernés pour présenter là, les résultats de l'analyse. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Question sur notre page Facebook. Courriel, oui, courriel.
gens sont en vacances. Oui, les gens sont en vacances, on le sait, la politique pendant la période estivale, ça fait relâche, ça fait du bien. Je vais vous dire, pour les élus, ça fait du bien. Ça nous allège aussi nos pensées, fait que ça fait du bien à tout le monde. Il y a 40 personnes qui nous écoutent, c'est bien. Super. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est sûr qu'au niveau de la séance, c'était assez tranquille. On avait quand même des dossiers importants. Je pense que l'eau de Caldwell est en attente de réponse. Je viens de les fournir. Pour ce qui est du refoulement d'égouts, on a fait mention aussi en période d'information. C'est pas quelque chose de plaisant, mais on fait les suivis nécessaires. Puis, comme je le mentionnais, c'est sûr que cet automne, Témiscouata, sur le lac, on a beaucoup d'éléments. Donc, autant au niveau de nos nouvelles infrastructures qu'on va faire l'ouverture officielle, mais on a aussi des annonces qu'on veut faire. On a fait une première en mai dernier, une conférence de presse avec les gens d'affaires pour présenter 19 millions de projets. Mais on a encore d'autres bonnes nouvelles qui s'en viennent pour l'automne. Donc, plusieurs projets d'investissement majeurs de plusieurs millions de dollars. Donc, on est à travailler ça avec Marie-France au cours des prochains jours, prochaines semaines, pour proposer un autre point de presse du genre pour faire état du développement de notre ville qui va très bien présentement. On profite des astres qui sont alignés. On profite de la 185 qui va devenir la 85 d'ici 2026 si ça se concrétise tel qu'annoncé. Donc, on a des belles annonces cet automne à faire. Donc, ça sera intéressant de nous suivre. Et s'il n'y a pas plus de questions, s'il n'y a pas d'autres questions, ça fermerait l'Assemblée. Donc, habituellement, c'est sur proposition, ça c'est une coutume, sur proposition de Rémi qui propose la fin de l'Assemblée. Secondé ce soir par Mayanne, la fin de la rencontre. Merci tout le monde d'avoir été là. Ça a été un petit retour tranquille, festif, qui somme toute. Bonne fin de soirée, puis à bientôt.